la neige me casse officiellement les couilles. Oh, c'est désastre ambulant, comment ça va? Si tu n'y comprends rien jusqu'à moment, c'est normal, j'y comprends rien non plus. Il y avait de la neige hier, maintenant je suis en short, t-shirt, il fait bon, il fait 7 degrés, j'ai jamais trouvé 7 degrés aussi chaud l'intérêt de ma vie, c'était uniquement là pour le titre de la vidéo. T'inquiète pas, ça va arriver là, maintenant, tout de suite, incessamment, sous peu. Quoi, je vais parler de ce sujet, omnivore, végétarien, vegan, on ne s'y retrouve plus. Parce que Top Chef recommence mercredi, j'aime bien Top Chef, du coup je me suis dit on va parler de la bouffe. Ça me semble être une bonne idée. Je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah non, de la viande. Ah non. Oh, un vegan, lapidation, un coup de steak dans ta gueule. Non, je suis juste là pour expliquer clairement ce que c'est. Les trois sont bons, faut juste faire attention. Alors on va tout de suite commencer avec le premier, omnivore. Tu manges de tout. Point de vue purement scientifique, ce qui est reproché aux omnivores actuels, en plus de pas spécialement faire gaffe à ce qu'ils mangent, c'est que les proportions idéales pour un corps sain sont pas gardées. C'est-à-dire que la viande ou peu importe la matière animale est devenue majoritaire, alors que non. Je vais essayer de trouver une photo d'une assiette idéale. Voilà, c'est pas en majorité. Après, est-ce qu'en manger est toxique, dangereux? Non, ben non. Avant d'attaquer les deux autres catégories, on va commencer à faire des choses que j'avais prévu à faire cette semaine. Parce qu'on est mardi, ça fait longtemps que j'ai pas commencé un vlog aussitôt. Alors, on est dans un skatepark. Je sais que c'est pas une chaîne de skate, c'est juste que dans ma liste des choses à faire cette année, il y a filmé deux parts. Alors si t'es pas familier avec ça, une part c'est une vidéo où tu donnes le meilleur de toi sur ta planche, sur le montage, sur tout, c'est juste the best of the crème de la crème. Je voulais aller dans le premier parc que t'as vu hier parce que j'ai un trick bien précis, mais ça va ici aussi. Végétarien, c'est entre omnivore et végétalien, mais végétalien on en parlera après. Alors végétarien, tu ne manges juste pas de chair animale, donc pas de poisson, pas de viande et pas de volaille. Simple? Eh ben non, parce que pareil il y a des sous-catégories. Mais pourquoi c'est l'endroit le plus bruyant du monde? Là c'est le végétarisme occidental. Maintenant tu as le végétarisme indien ou hindouiste, eux ne mangent pas d'œufs, parce que les végétariens normaux, eux, ont le droit à manger des œufs. Dans le végétarisme indien, il y a également une sous-catégorie qui utilise la loi de Manu, qui fait qu'ils ne mangent également pas de champignons. Végétaliens. Alors eux ne mangent rien qui vient de provenance animale. Donc bien évidemment pas de viande, pas de volaille, pas de poisson, pas de lait, du coup pas de beurre, pas de dérivés dans ce sens-là, pas de miel. Végétalien, pas vegan, il y a une différence. Végétalien c'est au terme du régime alimentaire, vegan c'est un mode de vie. Le vegan ne va pas au zoo, le vegan ne porte bien évidemment pas de cuir. Toute une mentalité derrière qui va dans ce sens-là. Voilà donc les trois classes générales de nourriture. J'espère que ça t'a aidé, en tout cas pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation. Au final, il n'y en a aucune qui est vraiment mauvaise, il n'y en a aucune qui est vraiment parfaite. L'idéal c'est juste de manger équilibré. En soi, le corps humain, il s'en fiche de où ça vient pour quasi tout. Je vais y revenir tout de suite. Mais lui, il a besoin de minéraux, de vitamines, et de protéines, et de fibres. Lui, il s'en fout que ça soit d'un mouton ou d'autres choses. Alors, le seul truc, et ça va casser un cliché aussi, c'est au niveau des protéines, par exemple. Là, il y a une différence. Alors, on dit souvent, ouais, mais c'est végétarien, végétalien, t'as pas toutes tes protéines, t'es tout faible. C'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est vrai en même temps. La seule différence, c'est que les protéines animales sont mieux assimilées d'un point de vue chimique que celles qui viennent de légumineuses, de légumes ou de fibres. C'est pour ça que souvent, on associe les trois dans un plat végétarien ou végétalien, car d'un point de vue chimique, elles se complètent et dans ce cas-là sont assimilées de façon tout à fait normale. Est-ce que les protéines du coup animales sont mieux? Non, elles sont plus acides et du coup favoriseraient l'ostéoporose. J'espère que ceci t'a aidé et que tu as apprécié cette vidéo. Juste petit détail, je vais pas parler de ce que j'ai fait cette semaine, mais plus de 200 vues sur la vidéo du coup au Luxembourg. Vous êtes des malades.
Merci, mais je sais pas, merci. En tout cas, je fais une vidéo tous les dimanches, donc n'oublie pas de commenter et liker cette vidéo et surtout de t'abonner pour ne rien rater. À dimanche prochain.